Effectivement, avant de pouvoir faire une session de motion capture, il y a deux calibrages à faire. Il y a le calibrage du système en lui-même, c'est-à-dire qu'on définit la position des caméras relativement entre elles. Donc ça, c'est la première phase de calibrage. Et ensuite, on calibre sujet par sujet, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un acteur qui va mettre une combinaison, il y a une petite gymnastique qu'il doit effectuer pour que le système soit capable de le reconnaître automatiquement en temps réel après coup. Pour pouvoir faire le calibrage du système, on utilise un objet qui s'appelle un wand, qui est fixé au bout d'un bâton pour qu'on puisse vraiment aller le passer très en hauteur par rapport aux caméras. Et ça fait partie de la première phase de calibrage, le calibrage du système. L'avantage de la motion capture, il est double, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une grande productivité, on enregistre du live, donc forcément on produit du mouvement en grande quantité par jour. Et l'autre avantage, c'est qu'on a une performance d'acteur réaliste, à première vue réaliste, mais qu'on peut ensuite post-traiter et déformer un peu. Parfois, c'est un peu trop réaliste pour faire de l'animation de personnages. Donc à ce moment-là, il y a un peu des manières de travailler la mocap en amont avec justement le jeu du comédien. On fait travailler le comédien pour qu'il agisse de manière moins réaliste. Il y a des choses qui parfois sont gênantes en animation, c'est ce qu'on appelle les micro-mouvements. Donc quand un acteur est statique mais finalement il bouge toujours un petit peu, et ça des fois en animation c'est plutôt parasite qu'autre chose, donc on va leur demander de bien se tenir droit, bien se tenir statique, de penser à chaque fois à leur pose pour être plus proche du style d'animation, on va dire, que d'un style scientifique ou d'analyse de mouvement.